Je vais simplement introduire en quelques secondes la fondation Niang Abdoulaye. Elle aurait dû être créée en 2009 au Mali, mais malheureusement, il a été un peu difficile d'expliquer la provenance des ressources ou la constitution des ressources pour la fondation Niang Abdoulaye ou la Niang Abdoulaye Foundation, dans la mesure où on voulait savoir la provenance des ressources. L'explication que la Niang Abdoulaye Foundation est plutôt constituée de donations, des ressources intellectuelles, de nouvelles idées permettant de faire sortir le village de bientôt 7 milliards de voisins dans la crise sociale globale et sécuritaire où elle se trouve, n'a pas été convaincante. Et aussi, étant un ancien de la communauté internationale, des partenaires techniques et financiers, étant un ancien fonctionnaire des Nations Unies avec près de 30 années d'accumulation de richesses au niveau de la pension, lorsque j'ai dit que j'ai 500 000 $ pour démarrer et que chaque mois, il y a 6 000 à 6 500 $ qui seront disponibles en plus de ma pension malienne, donc la pension des Nations Unies, il n'a pas été convaincant. Et donc, j'ai investi les 500 000 $ dans une ferme dite aujourd'hui Nandi, qui constitue un incubateur mis en place par la société agro-pastorale Tambora Business Farming, SRL de Niang Associates, et la fondation donc Niang Abdoulaye. Mais la fondation Niang Abdoulaye aussi, c'est non seulement la donation de nouvelles idées, mais c'est le respect de la culture. Abdoulaye Niang, né de Niang Abdoulaye, né dans la famille Niang, évolue au contact des uns et des autres dans un co-entrepreneuriat qui devrait normalement respecter l'éthique du travail, l'éthique du co-entrepreneuriat. C'est-à-dire co-entreprendre avec les autres sur la base de la connaissance avérée, sur la base de l'attitude positive, mais surtout sur la base de la persévérance, parce qu'il est extrêmement difficile de co-entreprendre ensemble, ou d'entreprendre ensemble, donc de co-entreprendre. Donc c'est Niang Abdoulaye qui assure le contrôle citoyen, le contrôle moral, le contrôle culturel sur l'évolution du co-entrepreneuriat entre Abdoulaye Niang et le reste du monde. Et donc, profondément, ce n'est pas le retour aux valeurs sociétales et culturelles dans le sens négatif du terme, mais c'est plutôt le respect de la bonne gouvernance sociale et culturelle qui permet à Abdoulaye Niang de co-entreprendre avec les autres, tout en se rappelant que Niang Abdoulaye veille sur lui pour le respect de l'éthique de co-entreprendre qui repose sur le Dieu Saint-Saba, le Kodong, Bara et Tlénignan. Merci.